Bonjour les amis, encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer à notre émission La Bible pratico-pratique. Donc, la dernière émission, donc l'émission précédente, le titre était C'est Jésus le Maître, pas toi. Donc, on va enchaîner avec une deuxième partie de ce même sujet. C'est Jésus le Maître, pas toi. Donc, nous allons lire dans Luc 9, versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel les consumât ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Je veux vous attirer l'attention sur l'attitude des disciples qui étaient déçus. Souvent, on est déçu, on veut condamner les gens. Souvent, on est déçu, on veut les maudire. Mais si on se dit qu'on est disciple de Jésus, on doit avoir l'attitude de Jésus. On peut pas ressembler à Satan qui est toujours prêt à maudire, à faire du mal. On doit toujours faire du bien. Par rapport à la déception, c'est quoi ton attitude, mon frère, ma soeur? Quand tu es déçu, quand tu as demandé quelque chose à quelqu'un et que la personne te refuse la chose, c'est quoi ton attitude? Est-ce que tu maudis la personne? Donc, c'est juste pour te dire que si tu veux être disciple de Jésus, tu dois bénir les gens. Tu ne dois pas les maudire parce que Jésus est venu sauver les âmes des hommes. De même, il t'appelle aussi. C'est pour ça qu'il t'a envoyé le Saint-Esprit afin que toi aussi, tu puisses continuer ce travail. Donc, si tu as déjà fait ça, mon frère, ma soeur, c'est le temps de te repentir, de demander pardon. Parce que tu as agi comme Satan, tu n'as pas agi comme Jésus, malgré que tu dis que tu aimes Jésus. Nous allons continuer. Il y a un autre exemple. C'est dans Luc 9, versets 49 à 50. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus a dit, écoutez, dans le verset 50, « Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Donc, c'est pour vous dire parfois, parce que la personne n'est pas dans votre secte, j'ai dit secte, parce que Jésus était contre l'esprit sectaire. Donc, parce qu'il n'est pas avec vous, mais il élève le nom de Jésus, mais puisqu'il n'est pas avec vous, donc, cette personne, vous n'aimez pas cette personne, vous critiquez cette personne, mais cette personne élève Jésus aussi. Donc, c'est pour voir que quelqu'un qui élève Jésus n'est pas contre le royaume, il est pour le royaume. Donc, tu ne peux pas être contre quelqu'un qui élève le nom de Jésus. Donc, si tu es comme ça, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu es habité, tu es oppressé par l'esprit sectaire. Donc, l'esprit sectaire, ce n'est pas l'esprit du Saint, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Donc, si tu encourages les frères et sœurs, quand tu vois quelqu'un qui aime aussi Jésus, même quand il ne fait pas ça à ta façon, mais tu dois honorer cette personne. Tu dois l'honorer. Donc, je vais vous dire aussi, je ne vais pas trop lire cette portion de l'Écriture, mais je vais faire un résumé de 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Donc, comme souvent on dit le corps de Christ, et puis après on dit que le corps de Christ est divisé. Mais Jésus a déjà prié, ou il avait prié pour l'unité de ce corps. Et Jésus a dit, lors de la résurrection de Lazare, il adressait la prière à Dieu, il disait, « Je savais, Père, que tu m'exauces toujours. » Donc, s'il a prié pour l'unité, donc tu ne peux pas dire que l'Église est divisée. Ça veut dire, si tu dis que l'Église est divisée, tu es Satan. Tu es un disciple de Satan, bien entendu. Parce que si les prières de Jésus sont toujours exaucées, donc l'Église est unie dans un corps qui est le corps de Christ. Mais par contre, ce qui arrive, c'est que peut-être que tu es l'œil dans ce corps, ou bien tu es la main, mais tu n'as jamais été œil. Et puis quand la main fait quelque chose que tu ne comprends pas parce que tu n'es pas la main, tu commences à critiquer. Ou bien le pied fait quelque chose, mais toi tu es la tête. Ou bien peut-être que tu es les intestins. Hein? Tu as une fonction dans le corps,
Mais puisque celle qui représente la main ou le pied ne fait pas comme toi, de qu'est-ce qui arrive, tu critiques la personne. Tu dis la personne n'est pas correcte. Tu amènes ta doctrine pour critiquer la personne. Mais je veux te rappeler, mon frère, ma soeur, c'est le corps de Christ. Si toutes les personnes qui étaient dans ce corps étaient des yeux, ce ne serait pas un corps. Si toutes les personnes étaient des mains, ce ne serait pas un corps. Si toutes les personnes étaient des pieds, ce serait un monstre. Ce ne serait pas un corps. Donc, mon frère, ma soeur, arrêtez de critiquer. Aimons-nous les uns les autres. Car Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Arrêtez de créer des conflits. Commencez par vous aimer. Tu es peut-être là, mais c'est pour ça que tu ne comprends pas le rôle de l'autre frère qui est le pied. Mais puisqu'il élève le nom de Jésus, puisque c'est le nom de Jésus qui est glorifié, qui est élevé, il fait partie de ce corps. Aimons-nous les uns les autres afin que ce monde puisse reconnaître que vous êtes des disciples de Jésus. Sois bénis, à la prochaine.